بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans la sourate Al-Imran, la troisième du Saint-Coran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Dans la même sourate, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, qui est considéré dans le monde musulman comme une sommité, voire même le père d'une science fondamentale, usul al-fiqh, les fondements du droit. L'imam Shafi'i dit, si Dieu n'avait révélé dans le Coran qu'une seule sourate, elle serait suffisante pour que l'être humain ne s'égare pas. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est cette sourate, Al-Asr, concise. Mais elle résume toute la philosophie de notre religion. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de dimension communautaire. Warka'i ma'ar raki'in. Dieu dit à Maryam, Al-Batoul, prie avec ceux qui prient, ne prie pas seul. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est seul ne l'est pas réellement car il est accompagné. Il est accompagné de quelqu'un qui s'appelle Ash-Shaytan, le diable, qui s'est juré d'égarer l'être humain, Adam et ses enfants, coûte que coûte. En fait, l'être humain seul est faible. L'être humain a besoin de son prochain. Il y a une interdépendance. Il n'y a que Robinson Crusoe, je crois, qui était seul, non? Non, il n'avait pas une chèvre? Même Robinson n'a pas pu vivre. Ouais. Comment? Il y avait vendredi. Vendredi. Ça rien. Oui. Vous vous rendez compte, Adam alayhi salam, bien qu'il était au paradis, il n'a pas pu vivre seul, il lui fallait une compagnie. Pourtant, c'est le paradis. Hein. Même le bonheur, tu ne peux pas le réaliser seul. Tu le réalises toujours par rapport à l'autre. Ainsi, le propre de l'être humain, c'est que pour exister, il a besoin de ses semblables. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui échappera aux flammes de l'enfer et qui entrera au paradis aura réussi. Voilà ce que le Coran dit. C'est une vérité spirituelle. La vraie réussite, ou plutôt il n'y a pas de réussite, si nous ne connaissons pas la jouissance sur terre et dans l'au-delà. Il faut entrer au paradis. Il faut d'abord créer son paradis sur terre pour entrer au paradis de l'au-delà. Mais on ne pourra pas aller au paradis et y jouir si, au préalable, on n'a pas évité d'aller en enfer. C'est ce que Dieu dit. Il faut éviter le passage en enfer, le purgatoire. Il faut entrer au paradis par la grande porte pour être considéré comme quelqu'un qui a réussi. Mais il n'y a pas de réussite si nous n'avons pas intégré la dimension communautaire et altruiste de la religion. Dieu dit qu'il y ait parmi vous une communauté qui fait le bien, qui ordonne la bienfaisance, qui condamne le blâmable et qui agit dans le bien. Ce seront eux ceux qui réussiront. La réussite dépend de notre capacité de nous réformer et d'aider les autres à se réformer. C'est pour cela l'imam Shafi'i a très bien compris. Wal asr, Dieu jure par le temps. C'est une question de temps pour comprendre la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas l'entendre et la comprendre à la lumière des expériences de ceux qui vous ont précédés, et si Dieu vous donne du temps, vous allez vous-même, à la lumière de vos expériences, parfois pas toujours heureuses, découvrir que la parole de Dieu
c'est la vérité. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Alors Dieu jure par le temps que l'être humain est voué à sa perte. Il va direct dans un mur. Innal insana lafi khusrin. Sauf exception. Qui va s'en sortir? Ceux qui ont un sens, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, qui savent d'où ils viennent, c'est quoi leur objectif sur terre et où vont-ils. Il ne suffit pas d'avoir la foi, faudrait-il qu'elle soit suivie des actes, ceux qui font le bien, ceux qui agissent après avoir cru. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir la foi et de faire le bien. Il faut aider les autres. À quoi? À agir comme il se doit, parce que tu dépends des autres. Si tu vis dans une société qui est pervertie, la perversion va t'atteindre. Et oui, c'est comme ça. Vous connaissez tous l'histoire parmi les enfants d'Israël, dit le prophète alayhi salam, il y avait un homme, un serial killer. Il a tué 99 personnes. Puis un jour, il y a eu un regret. Possible, hein? Il va consulter un prêtre, un imam. Il lui dit, est-ce possible que Dieu me pardonne si je décide d'arrêter mes monstruosités? Il a dit, tu peux pas, 99, tu es maudit. Il lui dit, ben, puisque c'est comme ça, je suis maudit, j'ai plus rien à perdre, et il l'a tué. Ça fait 100, chiffre rond. Quelques années passèrent, et à nouveau il a un remords et un regret. Il va voir un autre imam. Il lui raconte son passé, il lui raconte comment son collègue lui a répondu, et il a fini sa vie. Il lui dit, bien sûr que Dieu est pardonneur, mais si tu veux arrêter, il faut que tu quittes ce milieu où tu vis. Parce que vivre dans une société, tuer 100 personnes et t'es encore vivant, c'est plus toi le problème, c'est le problème de la société qui accepte en son sein un criminel en toute impunité. C'est normal l'égoïsme, tant qu'il ne m'a pas tué ou tant qu'il n'a pas tué un proche que j'aime, après moi le déluge et le désert. Quitte cette société, va vivre là où il y a des gens qui ont des idéaux. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait et il rencontrera la félicité et le bonheur. Il ne suffit pas d'être bon, faudrait-il aider les autres à être bons. Qui s'en sortira? C'est pas salihoun, c'est les muslihoun. Il y a une grande différence. Ce n'est pas les saints qui vont s'en sortir. Ce sont ceux qui aident les autres à se purifier, à grandir. L'imam Ahmad rapporte un hadith où Dieu dépêche l'ange Gabriel pour punir toute une ville qui est dans la perversion. Et lorsque l'ange s'apprête à exécuter l'ordre divin, il s'arrête et il dit, Seigneur, mais il y a un saint parmi eux. Il y a quelqu'un de pur qui t'adore nuit et jour. Et Dieu de lui dire, tu commences par lui. C'est lui le premier qu'il faut punir. Pourquoi, Seigneur? Parce que il vit dans une société et il est égoïste. Il n'a pas cherché à aider les gens, à vivre le bonheur qu'il vivait. Et ça a été par lui qu'a commencé l'ange. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Nous sommes responsables. Nous ne sommes pas et nous n'avons pas, au nom de notre spiritualité, le droit d'être égoïste. On doit partager, on doit donner. Et tout le monde a quelque chose à donner. Vous entendez? Tout le monde. Car Dieu nous a donné. Très bien. Dieu vous a donné l'intelligence, alhamdulillah. Et c'est sans doute le plus beau des dons. Lisez le Coran, vous allez voir. Sans arrêt, Dieu interpelle cette capacité qu'a l'être humain de penser et de réfléchir. Et vous savez ce que Dieu nous dit? Ce sont des signes que ceux qui sont doués d'intelligence sont capables de voir. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun yatafakkarun yatadhakkarun li ulil albab li ulil nuha et ainsi de suite. C'est une ni'ma, c'est un bienfait. Et comme Dieu nous donne des bienfaits, nous devons gérer ces bienfaits de la meilleure façon. Les utiliser comme Dieu veut et donner la zakat. Vous savez, si vous avez de l'argent, vous avez atteint
le nisab. Vous donnez une partie ou non de votre argent? 2,5% de vos économies, obligatoirement. Sinon, tous vos biens deviennent une calamité. Eh oui. Alladhina yaknizuna az-zahaba wal-fidda, ceux qui thésaurisent, c'est-à-dire ceux qui ne donnent pas une partie de leur richesse à qui de droit, haqqun lis-sayli wal-mahrum. Cette richesse sera un combustible pour eux en enfer. Mauvaise gestion des richesses. Dieu nous a donné un aql, Dieu nous a donné des facultés intellectuelles. Si on ne donne pas une partie des biens que Dieu nous a donnés, Dieu peut nous les retirer ou sinon sera jugé le jour de la résurrection en conséquence. Et votre zakat, à vous savez c'est quoi? C'est d'éclairer vos semblables. C'est de leur tendre la perche. Et l'aql, vous savez ce que c'est en arabe? C'est une corde. Une corde qui a pour objectif d'attacher quelque chose à laquelle nous tenons pour éviter qu'elle se sauve. Dieu nous a donné l'aql pour que ne laissions pas nos passions nous égarer. La raison doit prendre le dessus sur la passion. Mais le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que les gens ont arrêté de penser et de réfléchir. Ils suivent leurs envies, leurs passions. Regardez, c'est la consommation effrénée. C'est ça, le consumérisme. C'est ya'kuluna wa yatamatta'un. Ils mangent, ils jouissent, ils consomment. Regardez, Dieu résume bien la philosophie de l'hédonisme. Les gens, ils sont dans quoi? Dans les plaisirs. Et en fait, c'est le début de la fin. Toute société qui n'a qu'un projet, c'est le plaisir charnel, matériel, va vers quoi? Va vers la périgée, sa perte. Elle est en train de disparaître. Et qui c'est qui est capable de sauver une société? Ce sont les gens qui pensent et qui réfléchissent comme il se doit. Et nous pensons, nous musulmans, que nous avons la bonne façon de penser et de réfléchir. Pas parce qu'on est des surhommes, hein, c'est parce qu'on a reçu la parole. La parole de Dieu, le Coran, c'est la vérité. Hudan, c'est une guidance, c'est une lumière. Il faut l'intégrer, cette donnée. Il faut vous sentir investi d'une mission. Ouais. Vous avez ce qu'il y a de plus beau, l'aql, avec le din. Car le aql à lui-même n'est pas suffisant. La raison toute seule n'est pas suffisante. Parce qu'elle a ses limites. Le din, la révélation, vient accompagner le aql pour justement donner un être humain équilibré, qui fait la part des choses. Ouais. Il donne à chacun son dû. Et c'est cette philosophie dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Parce que malheureusement, l'humanité a tendance à pencher, et c'est presque devenu une généralité partout, dans quoi? Dans le matérialisme sans limite. Mais il faut avoir le sens des priorités, vous le savez très bien. On ne peut pas sauver tout le monde. Et puis il faut d'abord commencer par ses proches. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Et notre communauté va mal. Parce qu'elle n'a pas de morse. Elle n'a personne, pourquoi? Pour la freiner dans son égarement. Notre communauté manque de leaders et de guides. Et une communauté sans leader et guide aura pour guide le diable. Oui, c'est une parole du prophète alayhi salam. Quand on est au pluriel, plus de 2, c'est-à-dire 3, un voyage, hein, on voyage à 3, on doit désigner un responsable. Regardez le sens de l'ordre, de l'organisation. Tout ça pourquoi? Parce que si on n'a pas un chef, si on n'a pas des guides, si on n'a pas une élite qui maintient le cap, nous avons, c'est une loi divine, comme guide le diable. Et le diable s'exprime de plusieurs façons. Nos passions sont l'expression du diable.
quand elles ne sont pas accompagnées du aql et du din. Voilà, le hawa, ça s'appelle la passion, l'ego. Alors, vous devez vous sentir investi d'une mission. Comme les prophètes avaient une mission. Vous savez, c'est quoi la mission des prophètes? C'est de sauver l'humanité. Votre mission, c'est de vous sauver vous-même. Et c'est ce que vous faites si bien. Walillah alhamd. Continuez, tenez bon, vous êtes les meilleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir une pensée pour les autres. Parce que ne penser qu'à soi, en soi, est une erreur. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. On est toujours dans la réussite, n'est-ce pas? La réussite intellectuelle, la réussite spirituelle. L'égoïsme est synonyme d'échec, dit le Coran. Ceux qui arriveront à combattre al-shuh. Shuh, c'est le summum de l'avarice. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Ceux qui arriveront à prendre le dessus sur justement cette dimension humaine qui est l'égoïsme et l'avarice auront réussi. Il n'y a pas de réussite si vous n'avez pas cet élan communautaire. Alors d'aucuns vous diront oh, le communautarisme c'est un péché, c'est ça, c'est... Tout le monde a un esprit communautaire, hein, et nous on ne doit pas l'avoir. C'est vrai, hein, c'est impressionnant. Les homos sont une communauté, non? Ils défendent leurs intérêts. Même les viticulteurs. Ouais. Les bonnets rouges. Ouais. Sahih, subhanallah, tout le monde est organisé en groupe, en communauté, c'est normal, ils ont des intérêts communs. Ouais. Le musulman, il doit être un individualiste, c'est ça? Pour ça, ils nous ont mis une épée de Damoclès, un communautarisme. Comme ça, tu ne fais pas de communautarisme, tu n'avances pas, tu ne t'organises pas, tu ne te développes pas. Par contre, l'autre, il fait du communautarisme, hein, comme il se doit. Mais de manière intelligente, c'est ça? Oui. Et notre communautarisme n'est pas, écoutez bien, opposé à l'altruisme, à l'humanisme. On se renforce pour mieux s'ouvrir et aider les autres. Alors écoutez bien. Votre rôle est de réussir à titre personnel et individuel, et c'est qu'une étape pour pouvoir réussir au niveau communautaire. Parce que le problème de notre communauté, vous ouvrez bien vos oreilles, c'est l'élite. Et ça, les ennemis de l'islam l'ont compris depuis le 19e siècle. Vous savez, au 11e, 12e siècle, quand les croisades ont commencé, elles n'ont pas été réfléchies. Ils sont partis, des bourrins, ouais, puis ils ont découpé des têtes. C'est ça? Ils ont réussi pendant un temps, les musulmans se sont réveillés. Ça a duré 200 ans, hein, les guerres contre les croisades. Et après, ils les ont mis dehors. Mais la colonisation est revenue. Mais cette fois de manière plus sournoise. Ils ont commencé par envoyer les explorateurs, c'est pour explorer, pour étudier, hein, faire des rapports. Ces gens-là, on veut dominer, qui sont-ils? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Et en même temps qu'ils ont fait ça, ils ont pensé à créer une élite. Une élite qui émane du terroir. Alors ils ont pris des musulmans, ils les ont ramenés en Occident, à partir du 19e siècle, et ils les ont formés. Ouais. Et ils les ont renvoyés pour qu'ils mettent en pratique le projet de quoi? De colonisation culturelle, économique et politique. Et vous savez ce qui s'est passé dans le monde musulman? C'est passé que ce sont les musulmans qui vont combattre la communauté musulmane. Ouais. Au nom du modernisme, au nom de la libération des peuples qui sont sous le carcan de la religion, ils ont instauré la laïcité dans le monde musulman. Ouais. Et qui a fait ça? Des Mohammed et des Fatima. Et encore aujourd'hui, les pays musulmans sont toujours en voie de
développement. Ils ne voient pas le bout du tunnel, hein. Ils ne le verront jamais. Pourquoi ils ne le verront pas? Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ont emprunté la mauvaise voie. Eh oui. Ça fait 50 ans, 60 ans que les guerres militaires de décolonisation sont terminées. Ils sont toujours en voie, ils sont toujours sous-développés. Le tiers-monde, le quart-monde. Pourquoi? Parce que l'élite dans le monde musulman ne joue pas son rôle. Elle est à la botte de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et on a quelqu'un, en France, par une opération du Saint-Esprit, il est le conseiller de tous les présidents, de droite ou de gauche. Et subhanallah, il a longue vie, il ne veut pas mourir. Ouais, il s'appelle... Vous ne voyez pas qui est-ce? Oui, bravo. J'ai failli parier. Très bien, Jacques Attali. Ouais, Jacques Attali. Il a... Plus il écrit, hein. Jacques Attali dit, sans détour, hein, il n'y a aucun message subliminal, c'est direct. C'est ce qu'il dit. Nous devons créer une élite musulmane. Et Jacques Attali, ouais, a dans ses tiroirs depuis longtemps, Jacques Attali et je sais quelle communauté, hein, ils ont un projet qui est créer une élite musulmane. Bourgeoisie. Il a dit une bourgeoisie. Une bourgeoisie musulmane, créer des Mustafa Kemal Atatürk. Oui, exactement. Parce que les musulmans, si on les laisse, naturellement, à un moment donné, vont s'organiser. Ouais, donc vite, organisons-les. Ouais. À notre sauce. Comme ça, on pourra les manger à notre sauce. Et croyez-moi qu'ils y arrivent, puisque regardez comment ils mettent en évidence, ouais, des élites, des pseudo-élites musulmanes qui n'ont qu'un projet, c'est combattre l'islam et les musulmans. Ouais. Donc, ne rêvez pas, vous êtes l'élite musulmane. Vous entendez? Le fardeau de la responsabilité est lourd. Le jeu en vaut la chandelle. La communauté musulmane ne sortira de ce sable mouvant dans lequel elle est plongée depuis sa présence en France que si et seulement si vous vous mettez au travail. Réussite individuelle avec toujours une dimension communautaire. Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté là où je serai? Question. Et disserter Allah barak fikum autour de cette question. Ouais. Et vous devez toujours l'avoir à l'esprit. Sinon, on ne pourra pas prétendre que vous avez réussi. Il faut y croire. Tout est une question de conviction. La foi déplace les montagnes. Et on a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Hassan al-Banna, rahimahullah, il a 11 ans. Écoutez bien, il est au collège. Dans les années 20 en Égypte. On vient de décapiter la communauté musulmane, 1924. L'Empire ottoman n'existe plus. Le peu d'unité qui restait dans le monde musulman est pulvérisé. Les accords de Sykes-Picot et tout ce que vous savez. Un jeune garçon de 11 ans, écoutez bien, au collège, il crée une association qui s'appelle « Ordonner le bien, condamner le mal ». Vous vous rendez compte? Et vous savez comment il agit? De manière intelligente et discrète. Il écrit des courriers. Quand il y a un jeune qui fume, ben il lui envoie un courrier où il lui prouve A plus B les dangers de la cigarette, l'interdiction de la cigarette. Ouais. C'est d'une manière, de la sagesse, de l'intelligence. Il a le sens des prix. À 11 ans, hein. À 24 ans,
Écoutez bien, à 24 ans, il se sent investi d'une mission, il dit « C'est moi qui vais redonner de la vie à ce corps moribond qui est l'islam, la communauté musulmane. » Après avoir essayé de sensibiliser les élites de l'époque, les élites religieuses, les imams, il va dans les mosquées, il va à l'université islamique d'Al-Azhar. Ouais. Et vous savez ce qu'il découvre? Il découvre des pseudo-élites, écoutez bien, qui sont atteints d'une maladie mortelle qui s'appelle le déterminisme, le fatalisme. On ne peut rien faire. C'est la volonté de Dieu. Mieux, c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde, on ne peut rien faire. Voilà. Pire, vous savez ce que certains lui ont rétorqué? Il leur dit, c'est Dieu qui nous punit, nous envoyer les Anglais parce qu'on lui désobéit. Vous vous rendez compte? L'autoflagellation. Ouais. Faut le faire, hein. Il raconte dans ses mémoires, il a dit, j'ai passé des nuits blanches à essayer de réveiller les consciences des élites, mais en vain. Personne ne veut bouger. Personne ne veut prendre le flambeau. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais y aller seul. Et Dieu merci, il n'était pas seul, puisqu'il a réussi à convaincre des personnes. Et il a lancé un mouvement de réforme. Et en 20 ans, il a changé la face du monde arabo-musulman. Vous entendez? Il a changé la face. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a créé une élite. Il a formé des gens et il les a responsabilisés. La preuve, il a touché les universités qui étaient laïques, qui formaient des étudiants qui n'avaient de musulmans que le nom, le prénom, l'apparence, alors que ce n'est pas de l'islam. Résultat, ils vont créer le renouveau dans le monde musulman et combattre la chape de plomb du colonialisme. Oui, vous pouvez tous, à titre personnel, changer la face du monde. Si vous le voulez et si vous pensez que vous avez été missionné. Et nous sommes missionnés par Dieu. Vous voulez que je vous donne la preuve que nous sommes missionnés par Dieu? Dieu dit dans le Coran, alors qu'il y ait parmi vous, donc la communauté musulmane, une élite ummatun. Et dans toutes les sociétés, ça a toujours été comme ça. C'est 2% de la population qui tire le reste vers le haut. 2%. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour diriger, pour influencer. Pas vrai. Dieu a créé les êtres humains différents. Et vous êtes ces 2%. Un grand penseur musulman, il est encore vivant, il s'appelle Tariq Souaïdan. Ouais. C'est un Koweïtien. Un Koweïtien formé aux États-Unis. Ouais. Il était dans l'ingénierie pétrole, etc. 180 degrés, il est parti dans tout ce qui est les sciences humaines. Et il a mis le doigt sur la problématique du monde musulman. Il a dit, on a un problème avec les élites. La tête, elle est pourrie. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a créé un institut de formation des élites qui s'appelle Renovo. Pardon, excusez-moi. Académie Al-Qadr. Ça doit être. Comment? C'est pas Académie Al-Qadr. Oui. L'académie de la formation des élites. Oui. Des leaders, leadership. Il y a 10 ans, en 2004, non, 2003, je me souviens, il est venu en France, ils étaient avec ces cadres-là qu'il formait, ils étaient une vingtaine,
Et il avait fait un parcours en France. Il est venu à Lille. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister. Et ça va faire plus de 15 ans. Il forme les élites. Ouais. Et ça marche. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que tous ces jeunes, une fois qu'ils sont formés dans toutes les matières, puis après ils se spécialisent, ils sortent de là, ils deviennent des hauts responsables, et ce sont eux qui sont en train de développer, là où ils sont, la communauté musulmane et le monde musulman. Et notre communauté restera handicapée tant que les élites n'assumeront pas leurs devoirs. Donc au travail. Formez-vous intellectuellement, mais formez-vous aussi religieusement. Allah, on ne veut pas la réussite sur terre uniquement, on veut la réussite sur terre et dans l'au-delà. Et la réussite dans l'au-delà dépend de notre spiritualité et dépend de notre capacité de faire le bien aux gens. Vous entendez? Faire le bien aux autres. C'est comme ça qu'on gagne le paradis sur terre et dans l'au-delà. Quoi ça sert que vous gagnez 10 000 euros et puis vous les dépensiez en une soirée dans un casino? Non? C'est pas ce qui se passe? Non. Nous, on veut des gens qui ont un cœur et un cerveau. Et on vous fait confiance. Walillah alhamd. Que Dieu vous bénisse. Et il vous a déjà bien béni. Hein? Non? Vous en êtes conscient? Tout est une question de prise de conscience. Hein? Allah, si vous n'êtes pas conscient que vous avez un rôle à jouer, vous allez vivre pour manger, manger pour vivre. Et finir par être mangé sous terre. Ouais. Très important. Moi, je me souviens, il y a plus de 25 ans, j'ai vécu un dilemme terrible à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon domaine, j'excelle dans mes études, puis je deviens prof à la fac, écrivain, etc. Je continue mon devoir d'éveil des consciences. Vous allez me dire, il faut faire les deux. Oh là 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 là. Faire les deux. Ouais. Quand vous recevez 20-30 demandes de conférences par mois, ouais. Et j'ai fait un choix qui était, allez, réveillons les consciences, et si on arrive à sensibiliser nos jeunes pour qu'ils réussissent à titre personnel, et puis si on arrive, ces gens qui réussissent, à leur transmettre le flambeau pour qu'eux-mêmes ils continuent, ben on aura gagné. Et vous savez ce qui fait plaisir? C'est quand je me déplace en France, il m'arrive parfois, après une conférence, de voir un jeune homme de 30 ans, de 35 ans qui vient me voir et qui me dit « Merci, grâce à toi aujourd'hui, je suis ingénieur, je suis prof à la fac, j'avais 12 ans, tu as fait une conférence où tu as parlé de la réussite scolaire et de son importance. J'étais là et ça a changé ma vie. » Vous entendez? Et aujourd'hui, on a quoi? On a un musulman équilibré qui a fondé une famille, qui est influent dans sa ville et qui a le sens de quoi? De l'engagement. Tu dis alhamdulillah, on ne prêche pas dans le désert. Donc dites alhamdulillah, alhamdulillah des milliers de fois. Vous avez la santé physique, la santé psychologique, intellectuelle. Préservez-la en donnant la zakat, 2,5%. Ouais, voire plus, c'est-à-dire donner de votre temps et de vos compétences pour votre religion, pour votre communauté. Aidez si vous voulez être aidé. Wallahu fi auni al-abdi, Dieu aidera son serviteur tant que ce serviteur sera quoi? Au service des créatures de Dieu. C'est un deal spirituel. C'est un investissement. Et on vous fait confiance, Inch'Allah. Pas d'objection?
Une fois, 2 fois, adjugé. Ouais. Au travail. Allah yabarak fikoum. Il se fait tard. Hein. On peut faire une séance de questions-réponses ou pas? Comme vous voulez. Bah, ça dépend du cerveau. Hein. S'il est encore en mode... C'est rare qu'on ait Cheikh Hassan que Dieu vous garde. à dispo que pour nous. Donc c'est une chance. Donc, vous êtes les meilleurs. Alhamdulillah. C'est moi qui ai de la chance d'être parmi vous. Allah, c'est moi qui ai de la chance. On a commencé, on avait un parterre de gosses de 6, 7, 8 ans. Ouais. Regardez, après 30 ans de travail, un parterre de... C'est... Alhamdulillah. Allah, il n'y a que celui qui n'est pas sur le terrain qui désespère et qui ne croit pas en la réforme. Vous savez, celui qui bouge, qui est sur le terrain, il dit, punaise, on avance même trop vite, j'ai envie de dire. C'est vrai, hein? Attends, c'est impressionnant ce qui se passe. Il y a une effervescence, mais alors là, partout, à tous les niveaux. Niveau intellectuel, niveau politique, même au niveau économique. Tu rencontres aujourd'hui des musulmans, machallah, ils ont... Alhamdulillah. Et tout ça pour le bien de qui? Pour le bien de l'humanité. Hein. Parce que c'est très bien que nous, on veut faire le bien à tout le monde. Et je vous assure que ce n'est pas l'islam et la communauté musulmane qui a besoin de nous uniquement. Notre pays, la France, a besoin de nous. Ah oui, parce que la France va mal, hein, vous le savez ça. Non? Le genre et tout ce qui s'ensuit. Ah, elle va très mal. Hein. Que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah.